Laissez-moi vous présenter le projet dont je suis le plus fier, le projet pour qui j'ai le plus d'espoir et d'attention. Ce projet, c'est Antiqua Origins. Qu'est-ce que Antiqua Origins? Antiqua Origins, c'est un jeu de cartes en 1 contre 1 que je souhaite créer. Il n'est pas encore finalisé pour le moment, il y a eu un premier prototype, mais il a beaucoup de défauts que j'aimerais corriger avant de pouvoir le sortir réellement, ce qui à mon avis n'arrivera pas avant quelques années. Alors d'où m'est venue l'idée de créer Antiqua Origins? Eh bien tout d'abord, Antiqua Origins est un jeu de cartes en 1 contre 1 centré sur le thème de la mythologie grecque. Ce qui m'a donné l'idée de le faire, c'est que de base je suis un gros fan de la série Yu-Gi-Oh! J'adore Yu-Gi-Oh! Depuis que je suis tout petit. Je suis fan des dessins animés de Yu-Gi-Oh! Et notamment du personnage de Seto Kaiba qui m'a énormément inspiré tout au long de ma vie. C'est pas le seul personnage qui m'a inspiré, mais ça reste quand même le personnage qui m'a le plus inspiré, et surtout c'est mon personnage préféré, tout animé confondu. Comme je le disais, je suis un gros fan de Yu-Gi-Oh! Et j'ai beaucoup joué aux jeux de cartes Yu-Gi-Oh! Quand j'étais plus jeune. J'y ai joué pendant plusieurs années, mais avec le temps, le jeu a énormément changé et ne correspond plus à ce que je recherche dans un jeu. Beaucoup de choses dans ce jeu me déplaisent maintenant, notamment l'aspect pay to win. Il y a la méta qui a changé, le mode de fonctionnement du jeu a changé. Beaucoup de mécaniques nouvelles sont apparues, des mécaniques qui ne me plaisent pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de me lancer dans ce projet et de créer le jeu de cartes qui me correspond, un jeu de cartes qui reprend ce que j'aime dans Yu-Gi-Oh! Et ce qui enlève ce que je n'aime pas, et c'est comme ça qu'est née l'idée d'Antiqua Origins. À l'origine, Antiqua Origins, c'était pas un jeu de cartes incroyable, c'était vraiment extrêmement copié-collé de Yu-Gi-Oh! Il n'y avait pas beaucoup de mécaniques nouvelles, et c'est pourquoi j'ai pris du temps pour me différencier. Donc pour ceux qui connaissent pas Yu-Gi-Oh! Je vais essayer d'expliquer rapidement. Dans Yu-Gi-Oh! T'as 3 types de cartes, les monstres, les magies et les pièges. Chaque joueur a un nombre de points de vie, et le but du jeu c'est de réduire à 0 les points de vie de l'adversaire en invoquant des monstres, et combiner l'effet des monstres avec les magies et les pièges. Dans Antiqua Origins, on retrouve aussi cette idée de combinaison de cartes, avec des personnages qui sont au centre de l'histoire, mais également aussi des sorts, des équipements, des lieux, et il y aura peut-être d'autres types de cartes à l'avenir que ces cartes-là. Et je réfléchis notamment à rajouter des cartes contexte, qui sont des cartes qui mènent une certaine temporalité, et selon la temporalité, ça peut influencer les événements en cours de la partie. On retrouve le même système de points de vie, mais cette fois-ci, la mythologie est vraiment au centre de tout, et toutes les cartes issues de mon jeu seront des cartes centrées sur le thème de la mythologie grecque, avec bien entendu les dieux comme personnages principaux de ce jeu qui, je l'espère, sera iconique. Donc comment ça se présente? Eh bien, contrairement à Yu-Gi-Oh! Qui se base sur beaucoup de boosters et de nouvelles extensions, j'aime pas beaucoup le système de boosters puisque ça amène à énormément de gaspillage. On va payer énormément pour acheter des boosters, et au final, sur les boosters qu'on aura achetés, beaucoup de cartes seront inutilisées, inutilisables. Ce que je souhaite, c'est créer un jeu dans lequel chaque carte aura son utilité. Et pour ça, je vais créer un système d'extension. Chaque extension contiendra 3 decks jouables. Ces decks n'auront pas besoin d'être modifiés et ne pourront être modifiés pour la compétition. Ainsi, tout le monde partira sur le même pied d'égalité pour la compétition, et ce sera un jeu qui sera beaucoup plus équitable et beaucoup plus plaisant à jouer pour les joueurs. Ma préoccupation principale lorsque je crée Antiqua Origins, j'ai 3 objectifs principaux. Objectif numéro 1, je veux que le jeu soit plaisant à jouer. Objectif numéro 2, je veux un jeu qui soit le plus fidèle possible à la mythologie grecque. Et objectif numéro 3, je veux que le jeu soit équilibré. C'est vraiment 3 objectifs qui sont très difficiles à atteindre, mais c'est pour moi le plus important lorsque je parle de mon jeu Antiqua Origins. Et pour vous présenter un petit peu ce jeu en détail, je vais vous montrer ma façon de travailler sur Antiqua Origins. Mon outil principal de travail quand je crée un projet, c'est le traitement de texte. Notez toutes les idées qui me passent à droite à gauche, comme ça au moins je suis sûr de ne jamais les oublier. Et donc ça, c'est un document que j'ai créé il y a très longtemps, c'est pas le seul document que j'ai créé, mais il représente un peu bien ma manière de penser. Bon, déjà, ce document s'appelle concept de carte. Étant donné qu'il s'agit d'un jeu de cartes, avoir toujours des idées de cartes en réserve, c'est hyper important. Et donc j'ai tendance à noter des idées, et donc ça c'est la composition des decks. La première extension sera composée des decks autour de Zeus, Hadès et Poséidon. Et donc j'ai noté du coup différentes idées de cartes qui pourraient se retrouver dans les decks. Si on descend un petit peu, on voit le système d'attributs. Les attributs sont en quelque sorte la force principale de chaque personnage. Chaque personnage tire sa force de quelque chose, et les attributs sont là pour retranscrire cette force. Par exemple, Zeus qui est le dieu de la foudre, comme c'est un dieu, il possède l'attribut divin qui montre que c'est un dieu, et l'attribut foudre car c'est le dieu de la foudre. Et donc chaque attribut possède du coup des caractéristiques. Il n'y a pas de principe d'avantage ou de désavantage en fonction des attributs. C'est juste une manière de catégoriser les personnages pour pouvoir mieux les réunir
et utiliser des cartes qui demandent un attribut particulier. Ici, nous avons le modèle d'une carte tel qu'il peut se présenter. Donc tout d'abord, il y a ici le genre du personnage, son nom, son attribut, j'ai oublié de changer, l'image, le type, l'effet, la puissance et le coût nécessaire, et la parentalité, parce que je pense que la parentalité peut aussi avoir son importance dans ce jeu. Comme je l'ai dit précédemment, je souhaite avoir un jeu qui soit le plus fidèle possible, et pour ça, je pense que rajouter autant de détails que possible, notamment des interactions spéciales entre deux cartes, peuvent être très intéressantes. C'est pourquoi les règles du jeu devront être ultra détaillées, et dans chaque extension, il y aura des guides qui permettra de mieux appréhender le jeu en donnant des conseils stratégiques et qui répondent à des questions hyper précises que l'on peut se poser sur chaque carte composant chacun des decks. Plus on descend, plus on se rend compte que j'ai noté énormément d'idées. Beaucoup de cartes, beaucoup d'idées qui me viennent en tête, avec plein d'idées. Certaines idées seront probablement retenues, d'autres ne le seront peut-être pas, mais c'était important pour moi de vous le partager. J'aimerais dès à présent vous présenter le premier prototype de ce jeu que j'ai présenté à un festival, et donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là vous voyez les différentes cartes, donc ce sont des prototypes que j'ai créés il y a quelques années, et qui montrent du coup comment le jeu était, quelle était ma vision du jeu à l'époque. Ma vision du jeu a depuis pas mal évolué depuis la création de ce prototype. Donc j'ai créé du coup 3 prototypes de deck, le prototype de deck de Zeus, le prototype d'Hadès et le prototype de Poséidon. Il y a des prototypes antérieurs, des versions antérieures de prototypes, mais qui sont dans une idée vraiment archaïque du jeu que j'avais. J'ai eu l'idée de créer ce jeu en 2015 et c'est vraiment à partir de 2018-2019 que je me suis vraiment motivé et lancé dans ce projet à 100% et que j'ai investi énormément de temps dans la création de ce projet. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le premier prototype de tapis, de terrain de jeu que j'ai créé et qui m'a servi lors d'un festival. J'ai eu l'occasion de présenter mon jeu à un festival de jeux de société, et donc voici du coup le badge du festival, le festival du jeu d'Emago qui se trouve à La Gorgue. La Gorgue, c'est un village du Pas-de-Calais dans lequel j'étais allé pour présenter mon projet. Et voici du coup la petite fiche du coup qui m'a permis de présenter mon jeu lors de ce festival. Ce festival m'a permis de recueillir quelques informations dont j'avais besoin afin de parfaire mon projet et de comprendre quelles étaient mes erreurs. J'ai retenu 2 choses principales. La première chose, c'est que mon projet manque un petit peu de précision sur certains aspects. Et en fait, quand j'avais créé mon premier prototype, j'avais à peine effleuré le domaine de la mythologie grecque, et je me suis rendu compte qu'il fallait que je reprenne tout depuis le début. Il fallait que je reprenne absolument tout si je voulais avoir une chance de créer le jeu parfait tel que je me l'imagine. Et deuxième chose, c'est concernant la forme des cartes. Comme vous avez peut-être pu le voir, les cartes contiennent énormément de texte et sont un petit peu brouillonnes. Et j'aimerais proposer quelque chose de plus rafraîchissant, quelque chose de plus beau et de plus visuel. Pour l'instant, je préfère pas m'y consacrer dans la mesure où mes préparatifs ne sont pas terminés. Je vais vous montrer de quoi je parle tout de suite. Laissez-moi vous montrer à quoi je fais référence quand je parle de mentionner plus de détails dans le jeu. Ici, nous sommes sur un site internet qui n'a pas été créé par moi, c'est quelqu'un qui a accepté de me créer ce site internet, le monde de la mythologie grecque. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une grande base de données de la mythologie grecque avec tous les personnages, lieux, objets, événements et périodes. Alors le site est mis à jour tous les jours puisque c'est moi qui le mets à jour. Ça fait plus de 2 ans que je travaille sur ce site pour qu'il soit le plus complet possible. Donc si je fais un petit Hunter dans la liste des personnages, vous voyez qu'il y a 1681 fiches de personnages. Ça fait beaucoup, oui je sais. Et donc du coup l'idée est très simple, c'est répertorier tous les personnages, répertorier absolument tout ce qu'il y a dans la mythologie grecque. Une fois que ça sera fait, je pourrai enfin créer mon jeu de cartes et ce jeu de cartes sera absolument parfait. Et le truc qui est assez sympathique, c'est qu'on peut aussi faire une recherche par tag. Donc par exemple, si je tape par exemple Dieu de l'Olympe, j'ai du coup 15 résultats qui apparaissent avec du coup Aphrodite, Apollon, Arès, Artémis, Athéna, etc. etc. C'est un outil qui a été fait sur mesure à ma demande. C'est-à-dire que au tout début, quand j'ai rencontré la personne, elle a accepté de me créer le site gratuitement. Mais à un moment donné, j'ai voulu upgrader le site parce qu'il ne répondait plus à mes attentes et j'avais besoin de davantage d'options. Par exemple, la recherche par tag n'existait pas au début, la recherche par parent ni par nom non plus. Et je ne pouvais pas avoir le nombre de résultats, les résultats n'étaient pas classés par ordre alphabétique. Et c'est tout des choses qui m'ont aidé, qui m'aident vraiment à alimenter ce site jour après jour, quotidiennement. Je prends un peu de mon temps pour alimenter ce site et créer une nouvelle fiche de personnage. La dernière fiche de personnage que j'ai créée, il s'agit d'Andromaque, que vous pouvez voir du coup ici. Ah, d'ailleurs, il y a une petite faute.
Et donc si je clique ici, j'arrive du coup sur la page de la fiche. Donc avec du coup le nom, ici c'est du coup le surnom, une petite image, les parents, l'origine, la description et les tags qui vont m'aider non seulement à créer le jeu, mais aussi à repérer plus facilement quels personnages appartiennent à telle catégorie. Donc, vous voyez des noms qui sont actuellement en bleu, c'est tout simplement des liens hypertextes. Donc si je clique sur la fiche d'Hector, je vais être renvoyé sur la fiche d'Hector. Et c'est vraiment un outil qui au quotidien m'aide énormément à progresser et à avancer dans ce projet que j'aime tant. Antique Origins, c'est un projet qui est dans ma tête depuis de nombreuses années, mais qui met énormément de temps à arriver. Je ne suis pas pressé, je laisse le temps de faire les choses, je prends le temps de bien faire pour être sûr que le projet soit absolument parfait. Et lorsque ce projet naîtra, je suis sûr que ce jeu de cartes sera un succès fou. J'ai foi comme jamais dans ce jeu, j'y ai mis tout mon cœur, toute mon âme, et je suis certain que ce jeu sera un carton. Pour découvrir d'autres projets, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de cette chaîne.